toutes les rivalités ne prennent pas racine dans la même terre. Certaines naissent dans la haine du voisin de quartier, d'autres de considérations politiques, voire identitaires. Mais la rivalité dont je vais vous parler aujourd'hui est différente à bien des égards. Elle naît dans l'admiration avant de sombrer petit à petit dans la détestation. Cette histoire, c'est celle du regard fasciné de l'élève envers son maître et celle d'un rêve démesuré, devenir aussi grand que son modèle absolu. Mais c'est aussi l'histoire d'un rejet, celui de l'ancien monde, des institutions centenaires face à l'allégorie même du football moderne, fait de milliards, de strass et de paillettes. Quand l'admiration n'est pas reconnue, elle se fissure, et dans cette fissure s'infiltre la rancune, l'amertume, puis la haine. PSG-Barça dépasse le cadre même du football. On parle d'une décennie de drame, de trahison et de jeu de pouvoir. De la Ligue des Champions au Mercato, cette nouvelle rivalité, c'est l'histoire de deux mondes que tout oppose. Le Barça, artisan du football total, forgé par la Masia et sanctifié par Messi. Puis le PSG, vitrine d'un pouvoir nouveau, bâti à coups de millions, mais affamé de reconnaissance. Deux modèles, deux visions, deux destins qui ne cessent de se croiser et s'entrechoquer. De l'admiration à la rancune, de l'élève au rival, voici comment PSG-Barça est devenue la plus grande rivalité des 15 dernières années. Mais avant de revenir sur 30 ans de rancune et de fascination, un détour par le présent s'impose. Cette saison, chez Unibet, le PSG s'avance en favori à sa propre succession. Le club parisien est coté à 5,50 chez notre partenaire. Derrière, on retrouve Arsenal et Barcelone sur le podium, puis le duo Bayern-Liverpool à 9, juste derrière. Toutes les autres cotes sont déjà disponibles sur l'application ou sur le site Unibet. Et en passant par notre lien en description ou en entrant le code LUCARN au moment de l'inscription, vous pourrez bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 100 €. Mais n'oubliez jamais, parier doit rester un plaisir et c'est strictement réservé aux plus de 18 ans. Donc si tu es mineur, tu passes ton chemin. Pour comprendre cette rivalité, revenons quelques décennies plus tôt. Dans les années 90, Paris n'est encore qu'un adolescent, un club en pleine croissance, mais un affrontement en particulier va faire grandir le club de la capitale. En quart de finale de Coupe d'Europe, le PSG vient à bout du FC Barcelone. Rai Guérin Wea, pour la première fois, Paris terrasse un monstre sacré d'Europe et entre dans une nouvelle dimension. Alors ça, c'est Johan Cruyff. Et moi, j'ai toujours été fan de Cruyff. J'ai toujours aimé Cruyff. Un club à l'identité forte, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Barcelone devient à la fois l'adversaire redouté et le modèle rêvé. 2 ans plus tard, les Catalans d'un certain Ronaldo prendront leur revanche. Qu'importe, l'essentiel est là. Le PSG sait ce qu'il souhaite devenir et contre qui se mesurer. Ces deux confrontations sont fondatrices pour Paris, mais aucune rivalité n'en découle, aucune animosité n'existe entre les deux clubs et les affrontements se font bien trop rares pour faire basculer l'état d'esprit collectif à ce sujet, mais la graine est semée. Il faudra du temps pour la voir éclore, 16 ans pour être exact. À l'été 2011, le PSG passe sous pavillon qatari et décuple ses ambitions. Le Qatar qui reprend le club en 2011, c'est une réussite financière économique. Ça a été une bouffée d'oxygène et une vraie révolution. Ils vont tout mettre en œuvre pour arriver à leur fin et atteindre leurs objectifs. C'est gagner la Ligue des Champions d'ici 4 à 5 ans. Paris rêve plus grand et souhaite faire jeu égal avec les meilleures écuries du continent. Pour mener à bien son projet, Paris a besoin d'un modèle et de millions d'euros à investir. Pour ce qui est du modèle, il s'impose presque naturellement, c'est Barcelone. Un Barça façonné par Johan Cruyff, puis sublimé par Pep Guardiola. Un football total, fluide, inarrêtable, qui domine et inspire le monde entier. Messi, Xavi, Iniesta ou encore Busquets deviennent le symbole d'une Masia devenue terre fertile de joueurs hors du commun. À l'image de sa devise, le Barça est bien plus qu'un simple club de foot. Il est l'incarnation d'une idée, d'une perfection footballistique et idéologique que tout le monde envie. Paris, lui, veut marcher dans ses pas et pour ça se choisit des guides. Leonardo, d'abord, stratège revenu d'Italie chargé de bâtir le pont entre rêve et réalité. Carlo Ancelotti, ensuite, gentleman sourcils levés, architecte discret d'un projet destiné à durer. Paris s'offre des stars et repeint son parc aux couleurs des grands soirs. Cela tombe bien, le premier d'entre eux approche à grands pas.
En 2013, 2 ans seulement après l'arrivée de Nasser Al-Khelaifi à Paris, le destin décide de réunir les deux clubs une première fois, un quart de finale de Ligue des Champions, 18 ans après le dernier. Le rapport de force est clair, face au Barça tout-puissant, champion d'Europe 2 fois lors des 4 dernières années, Paris est l'outsider. Pourtant, c'est sans complexe que les Parisiens foulent la pelouse du Parc un soir de 2 avril 2013. Paris est d'abord dominé, mais loin d'être ridicule face à des Catalans sûrs de leur force. Ezequiel Lavezzi pense même donner l'avantage aux siens après un crochet sublime enchaîné d'un piqué plein de malice. Malheureusement, Pocho ne trouve que le poteau. L'Argentin ne peut contenir sa grise mine. Il le sait, face à ce Barça-là, mieux vaut convertir la moindre occasion. L'avenir lui donnera raison puisque quelques minutes plus tard, Daniel Alves envoie Léo Messi en orbite d'un extérieur du pied sublime. La Pulga, lui, ne tremble pas, 1-0 pour Barcelone. À 10 minutes du terme, Zlatan pense arracher le nul, bien aidé par la passivité du juge de touche. Mais à la 89e minute, une sortie hasardeuse de Sirigu oblige M. Stark à désigner le point de pénalty. Xavi, contre-pied, Barcelone est de nouveau devant. 2-1. On se dit alors que Paris n'a pas démérité, mais que Paris repartira avec une défaite. Eh bien non, Blaise Matuidi, symbole de l'abnégation de cette équipe parisienne, arrache le nul après une frappe contrée, là aussi bien aidé par un Victor Valdés peu inspiré. 2-2 donc, avant de se rendre au Camp Nou pour un match retour qui s'annonce explosif. 8 jours plus tard, les 22 acteurs font de nouveau leur entrée sur le gazon avec un petit détail cette fois, Léo Messi est sur le banc. Touché lors du match aller, l'Argentin est encore court pour débuter. La confiance et le momentum semblent clairement du côté du PSG. En première mi-temps, les assauts parisiens s'enchaînent, en vain. Valdés, bien plus inspiré qu'au match aller, tient la baraque, du moins jusqu'à ce qu'un coup de génie de Javier Pastore ne plonge les supporters parisiens en liesse totale. Lancé dans la profondeur, El Flaco pique légèrement sa frappe du gauche, suffisant pour tromper le gardien Blaugrana et permettre aux siens de mener 1-0 au Camp Nou. À cet instant précis, Paris est en demi, Tito Villanova n'a plus le choix, Léo Messi part à l'échauffement. Même sur une jambe, le meilleur joueur de la planète est au-dessus de la mêlée et ne va pas mettre longtemps avant de le prouver. Une passe géniale de l'extérieur du gauche vers David Villa qui remet pour Pedro dont la frappe trompe Sirigu. Un partout, plus personne marquera. Grâce au but à l'extérieur, le Barça file dans le dernier carré. Paris est éliminé mais a prouvé ce soir-là qu'il faisait désormais partie du gratin européen. Jusqu'ici, toujours aucune once de rivalité, seulement des affrontements sportifs intéressants et la promesse de revoir Paris au plus haut niveau. Mais l'été 2013 marque les premières tensions en coulisses entre les deux clubs. Quelques semaines après avoir difficilement écarté Paris, le Barça s'effondre complètement en demi-finale de la Ligue des Champions. Une gifle monumentale 7-0 cumulée face au Bayern Munich, l'une des plus grandes humiliations de son histoire européenne. Pour beaucoup, c'est la fin d'un cycle. La défense Blaugrana a montré des signes de faiblesse, Piqué n'est plus impérial, Puyol est sur le déclin et Barcelone cherche désespérément un nouveau patron. Son nom s'impose comme une évidence, Thiago Silva. Le capitaine du PSG, alors considéré comme le meilleur défenseur du monde, incarne ce dont Barcelone rêve, un central fin techniquement, monstrueux défensivement, qui colle parfaitement à l'idéologie et à la tactique du club. Confiants, voire arrogants, les dirigeants barcelonais s'imaginent la faire plier d'avance. Après tout, qui refuserait l'appel du Camp Nou ? Mais Paris, décidé à se faire respecter, ne baisse pas les yeux. Nasser Al-Khelaifi sort les barbelés. Thiago Silva ne bougera pas, peu importe l'offre. Lui, il reste avec eux. Paris Saint-Germain, je confirme ça. Le Brésilien, sensible à l'intérêt catalan dans un premier temps, jure finalement fidélité au PSG. Barcelone se fait moucher, non pas par un rival historique, mais par le nouveau riche qu'il méprisait hier encore. Un an plus tard, l'histoire se répète. À l'été 2014, le Barça tente le coup Marquinhos. À seulement 19 ans, la pépite brésilienne gravit les échelons à vitesse grand V et semble promis à un avenir radieux. Le joueur séduit se laisse approcher, mais une fois de plus, Paris s'interpose. Pas question de céder son avenir défensif. 2 étés et 2 refus pour Barcelone, habitué à attirer qui bon lui semble. C'est un affront. Le PSG, lui, sort les crocs et légitime son projet aux yeux du monde, en tenant tête à l'un des clubs les plus puissants de la planète. On ne parle pas encore de guerre ouverte, mais ces 2 feuilletons laissent des traces dans les relations entre les 2 clubs. Ces tensions hors du terrain trouvent rapidement écho sur la pelouse. La saison 2014-2015 réunit encore le PSG et le Barça, dès la phase de poule cette fois.
Paris prend le dessus au Parc et tient sa revanche, mais tombe de nouveau lors du match retour au Camp Nou. Une victoire chacun et le PSG semble enfin graviter dans la même galaxie que le tout-puissant FC Barcelone. Le club de la capitale a même l'occasion de mettre à terre son rival quelques semaines plus tard, puisque, ironie du sort, le tirage oppose une nouvelle fois les deux clubs en quart de finale. Mais cette fois, la physionomie est bien différente. À aucun moment, Barcelone ne va laisser Paris lui tenir tête. Luis Suarez martyrise David Luiz toute la soirée et offre au Barça une victoire 3-1 au Parc des Princes. Paris brisé, Paris martyrisé et Paris loin d'être libéré. L'écart entre les deux clubs reste immense et bien que de maigres espoirs demeurent en vue du match retour, un jeune Brésilien de 23 ans va mettre un point d'orgue à rapidement les éteindre. Barcelone s'impose 2-0, 5-1 sur la double confrontation, une démonstration. Au-delà du score, un constat s'impose, le PSG n'a pas ce que Barcelone possède, il lui manque un joueur capable à lui seul de changer le destin d'une soirée européenne. Deux ans sont passés depuis la défaite parisienne à Barcelone. Le Barça, champion d'Europe en 2015, va moins bien. Luis Enrique est contesté, le Real de Zidane prend l'ascendant et la mécanique barcelonaise paraît parfois rouillée. Il reste tout de même la magie du trident devant, de quoi rendre les Parisiens méfiants. Le PSG lui progresse, plus mûr, plus fort. Paris arrive avec l'envie de laver son honneur et d'effacer les fantômes du passé. Au soir de la Saint-Valentin, le club de la capitale offre pour la peine une soirée inoubliable à ses supporters. Déchaînés, les Parisiens livrent une copie parfaite. Di Maria est étincelant, Cavani clinique. Et malgré la blessure de Thiago Silva, le jeune Presnel Kimpembe choisit son soir pour se faire un nom. 2-0 à la mi-temps, puis 4-0 après une seconde période tout aussi faste. Le PSG réalise l'impensable et écrase Barcelone 4-0. Cette fois, ça y est, c'est la bonne. 3 semaines seulement séparent ce match aller du match retour en Catalogne. Mon Dieu que c'est long, 3 semaines. Assez long pour que les journaux répètent chaque jour que rien n'est impossible au Camp Nou. Assez long aussi pour qu'un narratif fou vienne gangréner les têtes parisiennes miette par miette. Et si Paris perdait son avance? Que tu présentes tu perds 5 ans et t'es passé. Mais T'es content? T'es content ou t'es pas content? Oui, j'ai content. Unai Emery le répète sans cesse, le plus important sera de bien débuter, de ne pas laisser Luis Enrique et ses joueurs y croire. Malheureusement, c'est tout l'inverse qui va être réalisé par les Parisiens. Dès la 3e minute, les certitudes s'effondrent. Un ballon aérien, une hésitation et Luis Suarez s'arrache, 1-0. Rien de dramatique pour le moment, mais suffisant pour que le Camp Nou s'embrase et que Paris comprenne qu'il n'est déjà plus maître de son destin. La défense parisienne semble fébrile, tétanisée même. Sur un ballon presque anodin, Thiago Silva ne parvient pas à dégager et laisse Iniesta tenter une talonnade. Kurzawa, paniqué, propulse le ballon dans ses propres filets. 2-0 à la mi-temps, les Barcelonais ont déjà fait la moitié du chemin. On se dit alors que Paris va reprendre ses esprits, que l'amusement est fini, que nenni. 5 minutes seulement après le coup d'envoi, Iniesta lance Neymar à la lutte avec Meunier. Le Belge trébuche et entraîne le Brésilien dans sa chute, pénalty indiscutable. Messi converti, 3-0. L'inimaginable se rapproche, un seul but catalan et les deux clubs seront à égalité. Le PSG est au bord du gouffre mais n'abdique pas. Cavani trouve d'abord le poteau avant quelques minutes plus tard d'envoyer un pétard dans la lucarne de Ter Stegen. Un but somptueux qui fait taire les 100 000 spectateurs présents. Paris s'est fait peur mais Paris peut souffler. Barcelone devait marquer 4 fois. Désormais ce sera 6, la messe est dite. L'horloge tourne et laisse enfin Paris entrevoir un dénouement positif. Non sans difficulté, le PSG a lutté mais va éliminer le FC Barcelone en 8e de finale. Il ne reste que 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire et les Catalans doivent marquer 3 fois. Impensable. Mais il arrive parfois que certaines soirées sortent de l'ordinaire, que dans un moment suspendu, le réel et le plausible se rangent pour laisser place à la frénésie et à l'inexplicable. 88e minute, Neymar propulse un coup franc magistral dans la lucarne de Kevin Trapp, 4-1. Sur l'engagement qui suit, le Barça récupère le ballon. Messi envoie Suarez dans la profondeur qui s'écroule. Monsieur Aïteki n'hésite pas et montre le point de pénalty. Une décision discutable au ralenti, mais qu'importe, la VAR n'existe pas encore. Neymar transforme et plonge le Camp Nou dans une liesse folle. Un vacarme exceptionnel ronge les cerveaux parisiens complètement perdus. Il ne reste que quelques secondes à jouer et Paris n'a qu'une mission, ne pas prendre un 6e but. Quoi qu'il arrive, il y aura beaucoup de critiques, mais par-dessus tout, Paris n'a pas le droit d'en prendre un dernier. À la 95e minute, Neymar, encore lui, élimine Verratti avant de piquer un ballon dans la surface. Le ballon flotte et semble ne jamais redescendre. Combien de temps ce ballon passe-t-il dans les airs? 1 seconde, 10, 100, on ne sait plus.
Il donne l'impression de traverser les années, et puis soudain la suspension s'achève. Sergi Roberto surgit, venu de nulle part. Une jambe tendue, un geste presque maladroit, mais qu'importe, le ballon file au fond. Le Camp Nou explose dans un rugissement animal. Sur le banc parisien, les visages se figent, livides. Dans les salons, les bars, les chambres à travers le monde, personne n'y croit. Le football vient de réinventer l'impossible. La remontada est née. Le coup de sifflet final retentit. Paris est à terre, éliminé, humilié, anéanti. Dans le monde entier, on ne parle que de ça. Les réseaux sociaux s'embrasent, les moqueries fusent. Un seul mot sur toutes les lèvres, remontada. Un mot qui entre dans le langage universel, un synonyme d'exploit pour les uns, de honte pour les autres. Pour Barcelone, c'est le dernier grand chef-d'œuvre de la MSN. Pour Paris, c'est une cicatrice éternelle, un traumatisme psychologique qui hante encore ses supporters. Pourtant, en coulisses, la blessure prend une autre forme. Nasser El Khelaifi est persuadé que son équipe n'a pas seulement perdu face au Barça, mais face à un système, que l'arbitre, sous la pression d'un Camp Nou incandescent, a cédé, que Paris, en réalité, a été victime d'un pouvoir qui le dépasse. Dès lors, plus rien ne sera jamais pareil. Le PSG ne veut plus être ce club qui subit, il veut se venger, inverser le rapport de force et effacer son bourreau du soir à coups de transfert, d'influence et de prestige. La remontada n'a pas seulement marqué l'histoire, elle a déclenché une guerre dont les secousses ébranleront à jamais l'histoire du football mondial. Malgré une déconvenue historique et la perte du championnat de France au profit de Monaco, Unai Emery est maintenu à la tête du PSG. Nasser ne veut pas faire de l'Espagnol le bouc émissaire de cette saison compliquée et lui promet même un mercato explosif. Barcelone de son côté n'est pas à la fête. Malgré la remontada, les Catalans se sont éteints dès le tour suivant, pris à la gorge par une équipe de la Juventus bien supérieure. Ernesto Valverde remplace Luis Enrique sur le banc et demande du renfort dans l'entrejeu. Iniesta et Busquets sont vieillissants, Rakitic, André Gomes ou encore Arda Turan ne donnent eux pas entière satisfaction. Très vite, un joueur dont l'ADN semble parfaitement collé au club Blaugrana est cité, un certain Marco Verratti. L'Italien veut le Barça et le fait savoir publiquement en s'affichant à la une du Mundo Deportivo. Seulement le maestro parisien est aussi le petit protégé de l'émir qatari qui refuse toute possibilité de discussion. Le Barça fait le forcing et agace Nasser El Khelaifi. Après l'humiliation de mars, voilà que le club catalan essaye de ridiculiser Paris en coulisses, un affront que le président du PSG ne va pas laisser passer. Depuis quelques semaines, une rumeur se fait de plus en plus insistante. Il se murmure que Neymar pourrait quitter le Barça. L'idée paraît d'abord folle, presque risible, mais l'ombre d'un doute s'installe. Le Barça traverse une zone de turbulence financière et son joyau brésilien, fatigué de vivre éternellement dans l'ombre de Messi, commence à rêver d'un rôle de leader ailleurs. Pour calmer les rumeurs, les dirigeants barcelonais dégainent un argument censé clore le débat, le prix. Si vous voulez Neymar, vous n'avez qu'à payer sa clause de 222 millions d'euros. Une somme volontairement démesurée, posée là comme un épouvantail, une barrière censée protéger leur pépite, une provocation de plus, lancée avec un sourire narquois par l'état-major catalan. Sauf que Nasser, lui, n'a plus envie de sourire, la remontada est encore là, brûlante, l'affront Verratti aussi, alors il choisit d'aller là où personne n'avait osé aller. D'outrepasser la limite fixée par Barcelone et de payer jusqu'au dernier centime. Le 3 août 2017, le monde s'arrête, Neymar quitte le Barça pour Paris. La transaction est à la fois délirante, irréelle, jamais un club n'avait osé déclencher une telle clause, jamais une telle somme n'avait été alignée. En un instant, le rapport de force bascule, ce n'est plus le Barça qui méprise Paris, c'est Paris qui humilie le Barça. Pour Barcelone, c'est un séisme. Neymar, l'héritier naturel de Messi, symbole du futur, leur est arraché sous leurs yeux. Le Brésilien devient la première pierre d'un nouvel acte fondateur à Paris. Barcelone ne le pardonnera jamais. La guerre ne fait que commencer. Quelques mois plus tard, c'est un nouveau bras de fer qui s'engage. Le Barça lorgne sur Adrien Rabiot. Paris, lui, fait les yeux doux à Ivan Rakitic, taulier du milieu catalan. Chacun veut piquer à l'autre ce qu'il a de plus précieux. Une drôle de danse s'installe, faite de rumeurs, de coups bas et d'intox médiatiques. Une danse qui finit par tourner à l'aigreur et qui renforce un peu plus la fracture entre les deux clubs.
Le climat devient délétère, Barcelone, persuadé que le PSG ne respecte aucune règle, saisit même l'UEFA. Les dirigeants blaugrana exigent une enquête sur le fair-play financier de Paris, mais l'offensive reste vaine malgré la surveillance accrue. Paris tient bon, Nasser jubile en silence, chaque plainte, chaque pique catalane vient nourrir un peu plus son envie de revanche. En 2019, nouveau feuilleton Neymar. Le Brésilien fatigué de Paris rêve d'un retour à Barcelone. C'est l'occasion pour les blaugrana de reprendre la main, de se venger du coup de 2017. Les négociations s'ouvrent, les réunions s'enchaînent, la presse s'enflamme. Mais derrière le théâtre, une réalité froide s'impose. Barcelone n'a pas les moyens de payer. Les dirigeants font semblant de pousser et le PSG, lui, fait semblant d'écouter. Aucun des deux partis n'a réellement la volonté d'aboutir. Un jeu de dupes qui achève la destruction du pont entre les deux clubs. À ce stade, il ne s'agit plus de simples tensions. PSG et Barça ne se parlent qu'à travers la presse et les tribunaux. La rivalité est totale et dépasse largement le terrain. Deux clubs, deux visions et deux mondes en opposition frontale. Il faut ensuite attendre 4 longues années pour que Parisiens et Barcelonais se retrouvent sur le pré. En 4 ans, beaucoup de choses ont changé et les rôles se sont inversés. Pris à la gorge par des dettes vertigineuses et une guerre politique en coulisses, le Barça tangue. Bartomeu et Koeman sont poussés vers la sortie et le vestiaire fatigue. À ce moment-là, le mythe Barça ne tient plus que par intermittence. Paris, lui, sort d'une finale de Ligue des Champions en 2020. Le PSG a appris à perdre et commence à savoir gagner. Pochettino vient d'arriver et malgré les blessures à répétition de Neymar, un prince prend petit à petit son trône, Kylian Mbappé. Le 16 février 2021, au Camp Nou, l'échange de pouvoir s'écrit en lettres de feu. Messi ouvre le score sur penalty, comme pour rappeler une hiérarchie vieille d'une décennie. Avant de laisser la vedette à Kylian Mbappé, une égalisation fulgurante, une prise d'espace qui déchire la défense. Peut-être le petit quelque chose. Un but, un deuxième, puis un troisième. Le Français roule sur la formation catalane, un triplé qui glace le stade et une victoire 4-1 saisissante. Les images de Piqué agrippant le maillot de Mbappé sont symboliques, l'ancien monde qui tente de retenir le nouveau, mais qui le voit lui filer entre les doigts. Au retour, Paris gère, malgré une frappe céleste de Léo Messi, le PSG tient son rang. Ce soir-là, personne ne parle de remontada, Paris n'exorcise pas seulement un démon, il brise Barcelone. La bascule est consommée, pourtant, le pire est encore à venir. L'été qui suit achève Barcelone. Étranglé par ses finances, le club catalan se résout à l'impensable, laisser partir Lionel Messi. Le capitaine, l'icône, l'âme même de la maison blaugrana, celui qui avait toujours incarné le Mesqueoun Club, celui pour qui le Camp Nou s'ouvrait comme un sanctuaire, n'a d'autre choix que de quitter son club de toujours. Es muy difícil esto para mí, después de tantos años, de hacer toda mi vida acá, no estaba preparado, la verdad que... Dans un premier temps, personne n'y croit vraiment, le monde du football s'imagine une mise en scène, un énième coup de pression dans une guerre d'ego entre Messi et sa direction, mais quand Joan Laporta confirme en conférence de presse que l'aventure est bel et bien terminée, la planète bascule dans l'incrédulité. Es un jugador irrepetible en la historia del Barça. Pena y resignación porque se ha acabado una etapa del Messi y del Barça. Alors tout s'accélère, les plus grands clubs d'Europe rêvent de l'accueillir, mais très vite, un nom revient, le Paris Saint-Germain. Depuis plusieurs jours déjà, l'état-major parisien s'active en coulisses, les premiers coups de fil sont passés en secret, les avocats s'affairent, le dossier est complexe, certes, mais Paris a plusieurs cordes à son arc, la puissance financière d'abord, mais surtout Neymar. Le Brésilien, grand ami de Messi, devient l'intermédiaire décisif. Le 10 août 2021, le doute n'est plus permis. Lionel Messi, plus grand joueur de l'histoire du Barça, foule la pelouse du Parc des Princes sous un autre maillot, celui du PSG. Plus qu'une signature, c'est une revanche, un trophée. L'élève qui un jour admirait son maître tient désormais son cœur entre ses mains. La remontada, l'affront Verratti, les humiliations médiatiques, tout semble s'effacer dans ce moment de triomphe. Paris n'a pas seulement arraché un joueur à Barcelone, il a dévoré son âme.
Dans la mémoire collective, les images restent gravées, Messi en larmes lors de sa conférence d'adieu au Camp Nou, avant de sourire quelques jours plus tard au Parc des Princes, brandissant fièrement son maillot floqué du numéro 30. La scène a tout d'une exécution symbolique, le Barça vidé, déchu, Paris conquérant, tout puissant. Cette fois, plus de place au doute, le rapport de force est brisé, le maître est à genoux, l'élève a pris sa place. La rivalité aurait pu s'éteindre avec Messi, avec son départ pour Paris, mais les grandes histoires ne meurent jamais vraiment. En 2024, le tirage au sort réunit encore une fois les deux clubs en Ligue des Champions. Entre-temps, le Barça a retrouvé un souffle avec l'éclosion d'une nouvelle pépite, Lamine Yamal. À peine 16 ans, mais déjà annoncé comme le futur du football mondial, il incarne cette nouvelle Masia qui tente de renaître de ses cendres, aux côtés de Pedri, Gavi et autres pots Koubarsi. Face à lui, Paris aligne un 11 en mutation. Messi est parti, Neymar aussi, mais Kylian Mbappé, lui, est toujours là, seul roi d'un royaume fragilisé. Sur le banc, un homme attire tous les regards, Luis Enrique, l'ancien coach de la MSN, artisan de la remontada, passé désormais du côté parisien, un symbole de plus qui donne à cette confrontation un parfum presque shakespearien. Le duel est tendu, équilibré, Yamal affole les défenses, Ousmane Dembélé, lui aussi transfuge du Barça, veut prouver qu'il peut briller ailleurs, les récits s'entrelacent et les rancunes se réactivent. Barcelone, redevenu frondeur, veut faire tomber ce PSG qu'il a longtemps regardé de haut. Paris, lui, veut rappeler que l'élève a bel et bien dépassé le maître. La double confrontation sera serrée bien plus que ne le laisse présager le score, mais de nouveau, c'est Paris qui en sortira vainqueur. Le PSG loupera une fois de plus le coche en demi-finale, mais posera les bases fondatrices de la saison qui suivra. Luis Enrique impose enfin sa patte et Paris monte en puissance tout au long de cette saison 2024-2025. De l'autre côté des Pyrénées, Barcelone renaît de ses cendres. Hansi Flick, arrivé sur le banc à l'été 2024, insuffle un vent nouveau en Catalogne. L'Allemand trouve dans Yamal un diamant brut. À 17 ans, le joyau affole l'Europe et s'affirme déjà comme un des meilleurs joueurs du monde. Aux côtés de Pedri, Gavi et Koubarsi, il incarne une jeunesse insolente, décomplexée, qui rend au Barça son authenticité d'autrefois. Petit à petit, alors que le printemps approche, un frisson parcourt le continent, et si l'histoire nous offrait une finale PSG-Barça ? Tout semble y mener de trajectoires ascendantes, de symboles qui s'opposent, deux mondes qui ne cessent de se défier. En avril 2025, tout amateur de football espérait ce rendez-vous. Mais le réalisme de l'Inter en décidera autrement. Qu'importe, la rivalité demeure, débutée sur le terrain et poursuivie en coulisses. La dualité historique entre ces deux clubs se nourrit maintenant ailleurs, au théâtre du Châtelet par exemple. Yamal, Dembélé, deux noms pour un seul trophée, le Ballon d'Or. Et si les journalistes du monde entier ont désigné le Français et son club vainqueur, seul un affrontement direct permettra aux ardeurs de trouver repos. Ça tombe bien, l'histoire n'est qu'un perpétuel recommencement. Comme si le destin s'amusait à remettre sans cesse les mêmes visages face à face, PSG et Barça se sont recroisés encore en phase de poule. Ce n'est peut-être pas encore une finale, pas une remontada ni une révolution, mais chaque duel entre ces deux clubs transporte avec lui un bagage de rancune, de triomphe et de cicatrices. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de points à prendre pour la qualification, il s'agit d'installer un nouveau rapport de force, d'écrire le prologue d'une saison où tout le monde rêve encore d'une grande affiche au printemps, car qui sait, ce duel de septembre pourrait bien être que la répétition générale de l'épilogue. PSG-Barça n'est plus une simple confrontation, c'est une saga, une histoire qui a traversé les décennies, les générations et les modèles économiques. Une histoire née dans l'admiration, nourrie par l'humiliation et scellée par la haine. Une histoire qui, aujourd'hui encore, continue d'incarner le football moderne dans toute sa démesure. Voilà comment PSG-Barça est devenue la plus grande rivalité des 15 dernières années.